Ainsi, il y a un consensus des savants, notamment les imams des 4 écoles canoniques, sur la question. Il existe même plusieurs consensus que nous résume Ibn Taymiyyah. Il nous apprend en substance qu'il n'est permis à personne d'imposer le mariage à la Vierge pubère, ni à son père, ni à personne d'autre. Donc il revient un petit peu en substance aux propos de saint Thomas d'Aquin, ou de Thomas d'Aquin, comme on l'avait plus haut. C'est ce que dévoilent les paroles de Mohamed Al-Aman, Cheikh Mohamed Al-Aman, Al-Jami et Cheikh Saadi. Même chose pour la fille non vierge et pubère. Et cela à l'unanimité des savants. Je reviendrai peut-être sur ce point à l'occasion. Peut-être que ce point mérite de plus amples explications. En revanche, le père a le droit de marier sa fille vierge non pubère sans lui demander son autorisation. Donc ici, il faut revoir ce texte de chez Majmou al-Fatawa, dans Majmou al-Fatawa, le volume 32, pages 39 et 40. Et sur ce point mérite de plus amples explications. Je reviendrai peut-être plus tard, mais ça n'a pas d'incidence sur ma démonstration. À la limite, mais quand même, Youssef y trouvera une faille, lui ou un autre. En tout cas, ce que je constate chez Ibn Taymiyyah, c'est qu'il ramène un consensus ici qu'avant la puberté, le père a le droit de marier sa fille, à l'unanimité et sans son consentement. Donc c'est un peu ce que dit, pas vraiment, ce qu'il dit Thomas d'Aquin, en tout cas dans le même sujet. Ce qui est la preuve que c'est une, il faut envisager la chose sous des considérations anthropologiques, même si bien sûr elles sont appuyées par la révélation. Et donc, après l'âge de puberté, la fille, soit elle corrobore, elle valide le mariage, soit elle le refuse. Déjà de façon sûre pour la fille qui a déjà eu des rapports sexuels. Et selon Ibn Taymiyyah, cela est valable également pour la Vierge. Et en cela, et c'est la raison pour laquelle je dis que ce point il mérite de plus en explication, je trouve que la position d'Ibn Taymiyyah, comme toujours, elle est extrêmement appropriée à la situation actuelle, même si bien sûr l'âge de la majorité sexuelle a évolué, pour des raisons anthropologiques et non pas pour des raisons de progrès ou autres, comme le laisse entendre la propagande humaniste. Et d'ailleurs, c'est dans ce travers que tombe Youssef dit, mais j'en parlerai dans la conclusion. Donc ce point que je viens d'évoquer, c'est un autre sujet, ou en tout cas, même si c'est un sujet qui est lié, j'aimerais éventuellement le remettre à plus tard. Il faut donc distinguer entre les cas. Pour les rapports sexuels, la majorité des savants disent qu'il incombe d'attendre qu'elle soit formée. Donc distinguer entre les fiançailles et la consommation du mariage. Il y a aussi la question disant qu'à la puberté, la fille a le droit de refuser l'homme qui lui a été imposé avant la puberté. Donc il y a un consensus pour dire qu'avant la puberté, le père a le droit d'imposer sa fille en mariage. Donc c'est les fiançailles. Et une fois qu'elle atteint la puberté, comme dit Ibn Taymiyyah, elle a le choix de refuser ce fameux prétendant. Mais comme je viens de dire, ce point mérite de plus amples détails. Et la position d'Ibn Taymiyyah, elle me semble la plus universaliste, la plus pragmatique et la plus cohérente. Ensuite, quand bien même, comme je le disais plus haut, le hadith d'Aïcha était faible ou est apocryphe, en sachant qu'il est rapporté par Bukhari et Muslim, donc il est muttafaqun alayh et pas par Bukhari uniquement. Quand bien même la raison s'opposera à la chose, donc j'ai fait la démonstration du contraire, même si ce fut long, en sachant que la raison saine ne s'oppose nullement à la religion, eh bien, que faisons-nous du consensus des savants, avec à leur tête les compagnons qui représentent l'élite de l'âge d'or des musulmans et l'élite de l'espèce humaine, après les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ou alayhim salam. Ensuite, nous allons développer le point qui démontre
que cette pratique de mariage précoce était courant à l'époque de la révélation. Voici pour les filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'élu. 3 de ses filles se sont mariées avant son avènement, qui eut lieu, rappelons-le, alors qu'il avait 40 ans, soit 15 ans après son mariage avec Khadija. Cela veut dire que la plus grande d'entre elles avait au maximum 14 ans lors de son mariage. Kulthum, Zaynab, Ruqayya furent répudiées après cette période, sans que le mariage ne fût consommé. Uthman prit Ruqayya pour épouse et émigra avec elle en Abyssinie. Prenons le cas de la plus grande, Zaynab, qui, en admettant qu'elle soit née un an après l'union de Mohammed avec Bint Khuwaylid, c'est-à-dire Khadija, elle aurait dû avoir 14 ans à l'avènement de la révélation. Que dire alors si l'on sait, selon certaines sources, que le prophète l'eut à 30 ans et l'eut Ruqayya à 33 ans, selon ces mêmes sources. Fatima, la dernière, vit le jour 5 ans avant la révélation, comme le stipule Ibn Hajar. Si l'on sait que, selon l'opinion la plus probable, Kulthum prend la 3e place, ne pouvant en conclure, et Dieu seul le sait, que l'année de la grotte, Zaynab avait 10 ans, Ruqayya 7 ans, Kulthum 6 ans et Fatima 5 ans. Cela veut dire que les 3 premières contractèrent l'acte de mariage, Fatima s'étant mariée plus tard, avant l'âge que nous avons évoqué plus haut. Donc ici c'est une question de calcul, moi je ne suis pas trop calcul, mais il fallait malgré tout évoquer ce point. Donc, une autre preuve que cet usage était courant à l'époque, le prophète recommanda Oussama à Fatima bint Qais alors qu'elle avait 12 ans. Si l'on sait qu'elle était divorcée, on s'imagine facilement qu'elle était beaucoup plus jeune lors de sa première expérience conjugale. Pour les compagnons en général, l'imam Shafi'i souligne que plus de l'un d'entre eux se maria avec une fille en bas âge. Donc, encore une fois, ce sont les fiançailles. Zubayr ibn al-Awwam offrit sa fille à Qudama ibn Mad'un alors qu'on venait de lui annoncer sa naissance. Ali donna sa fille Kulthum à Omar ibn Khattab alors qu'elle jouait encore avec les autres filles de son âge. Ibn Omar fit la même chose avec Urwa ibn Zubayr, lui-même maria sa nièce à l'un de ses neveux alors qu'ils étaient très jeunes. Un homme offrit sa fille en bas âge à Abdallah ibn al-Hassan sans qu'Ali, donc le fils de Ali, n'y vit d'inconvénient. La femme d'Ibn Mas'ud maria sa fille en bas âge à l'un des fils d'Al-Musayyib ibn Nukhba sans qu'Abdallah n'y vit d'inconvénient. Hisham ibn Urwa, donc le fameux Hisham dont Youssef a pointé du doigt pour dire que sa narration est apocryphe, raconte que son père maria sa fille alors qu'elle avait 5 ans. Daraqutni rapporte une narration selon laquelle une fille fut grand-mère à 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait là, Youssef? À 9 ans, elle eut sa première fille qui enfanta à 9 ans. On fait quoi là, Youssef? Al-Bayhaqi rapporte l'histoire d'une fille ayant été enceinte à 10 ans. Mieux, une autre le fut à l'âge de 9 ans. Alors, on peut s'imaginer le raccourci manichéen et puéril de dire que non, Aïcha n'avait pas 9 ans. Mais de toute façon, l'usage était en vogue à cette époque. À la limite, même si ce n'est pas le cas pour Aïcha, l'usage est en vogue chez les Arabes. Comment on répond à ce point? Shafi'i rapporte qu'il avait vu à Sanaa, donc au Yémen, une fille devenir grand-mère à 21 ans. Je reviendrai sur ce point-là, parce que moi-même au Yémen, j'ai rencontré un garçon, il devait avoir 11 ou 12 ans, qui était marié avec une fille de 9 ans. Donc cette pratique est encore en vogue au Yémen. Elle eut ses menstrues à 9 ans et enfanta à 10 ans une fille qui eut la même histoire. Abu Hanifa rapporte qu'une fille devint grand-mère à 19 ans. On fait comment là, Youssef? Donc tu te rends compte de la puérilité de ton discours qui consiste à mettre en avant un argument qui est purement virtuel, purement utopique, qui est purement théorique, enfin, afin d'écrouler une pratique anthropologique qui s'est développée à travers le monde. Mais malheureusement, Youssef, les choses ne sont pas aussi faciles dans la réalité. Donc voici une liste de savants des 4 écoles ayant fait état du consensus autorisant à se marier à une fille avant l'âge de puberté. Il y a parmi ces savants, donc je vais ramener 36 savants. Il y a Al-Kassani Al-Hanafi, ou Al-Kassani, peut-être que je déforme ce mot parce que là je les ai retranscrits en phonétique, donc c'est difficile de le retranscrire une fois en arabe. Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed, Al-Marwazi et Shafi'i, Ibn al-Mundhir et Shafi'i. Donc on voit bien que dans cette liste, il ne s'agit pas d'élucubration wahhabite.
Ibn al-Muhallab al-Maliki, Ibn Battal al-Maliki, Abu al-Walid al-Baji al-Maliki, Ibn Abd al-Barr al-Maliki, Al-Baghawi al-Shafi'i, Ibn al-Arabi al-Maliki, Al-Qadi Iyad al-Maliki, Ibn Hubayra al-Hanbali, Ibn Rushd al-Maliki, Ibn al-Muwaffaq Ibn Qudama al-Hanbali, Abu al-Abbas Ahmed al-Qurtubi al-Maliki, Abu Abdullah Muhammad al-Qurtubi al-Maliki, Al-Nawawi al-Shafi'i, أبو الفرج بن قدامة الحنبلي، ابن تيمية، الحسين الطبي، الزركشي الحنبلي، الأبي المالكي، ابن حجر الشافعي، المرداوي الحنبلي، المنة خسرون الحنفي، peut-être que je déforme son nom، يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، الرملي الشافعي، القاري الحنفي، Mohamed bin Abdul Wahhab al-Hanbali, donc il n'est pas le seul. Shawkani, Mohamed Bakhiyat al-Muti'i, l'ancien mufti d'Égypte. Charles Fawzan, Charles Barrak et Abdel Mohsen al-Abbad. Donc ce qui fait monter le nombre à 36. Ibn Kathir déclare dans sa Sirat al-Nabawiyya, qu'il n'existe aucune divergence sur la chose, en parlant du hadith de Bukhari. Ça commence bien, Youssef. Un indice sur l'âge d'Aïcha est qu'elle jouait à la poupée, alors qu'elle était mariée avec le meilleur des hommes. Et nous verrons que Ambroise il corrobore cette pratique qui est purement anthropologique et dont il n'a aucunement lieu d'avoir honte de cette pratique, puisque anthropologique. Aïcha témoigne également qu'elle était une jariya. Donc, encore une fois, ici, il faut définir le champ sémantique des termes. On a vu pour orpheline, maintenant nous l'avons avec jariya. Jariya, c'est pas 18 ans, 19, 20 ans, Youssef. Il n'y a pas de PlayStation ici. Donc, qui était une jariya en jeune âge, quand elle fut victime de calomnie, comme le Cheikh Ibn Hajar lui-même, en sachant que cet événement a de toute vraisemblance eu lieu après son mariage. Oui, bien sûr, c'est pas à toute vraisemblance, c'est qu'il a eu lieu après son mariage. Et elle était une jariya. Lors de l'événement où Aïcha regardait le spectacle des Éthiopiens derrière l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était une jariya, en bas âge, en jeune âge. C'était une jeune fille. Dhahabi, et ici il n'y a pas à avoir honte de ce point, je vais le démontrer avec Ambroise. Dhahabi affirme que Aïcha est née après la révélation. Et dans Al-Isaba ibn Hajar confirme qu'elle est née en l'an 4 ou 5 après la révélation. Si l'on sait qu'elle rendit l'âme en 57 de l'Hégire, soit à 63 ans, il est facile d'en déduire son âge avant l'Hégire. Alors je vais faire le calcul, cela veut dire que l'année de l'Hégire, elle avait 8 ans. L'année suivante, elle s'offrit au meilleur des hommes. Ou en tout cas, elle consomma le mariage, ou le meilleur des hommes consomma le mariage avec elle l'année suivante. Il faut savoir que parfois, donc pour commencer les calculs, il faut soustraire ou jeter des mois pour obtenir le nombre exact, comme c'est le cas dans l'usage des Arabes. Il ne faut pas y voir une contradiction. Donc, parfois, c'est une question de mois. Pour Asma bint Abu Bakr, Dhahabi souligne, donc la sœur de Aïcha, qu'elle est plus vieille que sa sœur de 14 ans, et non 10 ans, soit 10 ans avant la Bi'tha, 10 ans avant l'avènement de la prophétie de la révélation. Le plus surprenant, c'est que ceux-là même qui disent que Asma est plus vieille que sa sœur de 10 ans, ils se basent sur une narration d'Ibn Abi Zinad, qui est faible, et délaisse la narration de Hisham ibn Urwa, rapportée par Bukhari et Muslim, sous prétexte qu'elle serait faible, apocryphe, en sachant que l'imam Malik lui-même a délaissé la narration d'Ibn Abi Zinad. Donc on voit bien ici les contradictions, si on sont dans la technicité de l'analyse technique du hadith, de la chaîne narrative, quand elle n'était pas corroborée par un autre rapporteur. Donc, l'argument de Youssef, qui n'est pas le sien, en tout cas des anti-9 ans, eh bien, ils ramènent pour corroborer leurs propos une narration d'Ibn Abi Zinad qui est faible, et il est faible non seulement dans l'absolu, mais selon leurs propres critères, il est encore plus faible que le fameux Hisham ibn Urwa, dont il refuse la narration, et qui est pourtant rapporté par Bukhari et Muslim, et ils disent qu'il est rapporté uniquement par Bukhari. Pire, ce même Ibn Abi Zinad a rapporté cette narration quand il était en Irak, alors que Youssef nous dit que le Hisham ibn Urwa, il a rapporté cette narration en Irak, où il était le seul à l'avoir rapporté, et ce qui fait que cette narration, elle est controversée. Alors que Malik n'accepte plus cette narration lors de cette période.
En sachant qu'ils disent que Malik il a refusé les narrations de Hisham ibn Urwa. Et c'est exactement ce qu'on reproche à Hisham ibn Urwa. Une contradiction quand tu y tiens. Ensuite, ceux qui discréditent Hisham ibn Urwa, en se basant sur une parole de l'imam Malik, rapportent la chose par l'intermédiaire d'Ibn Kharraj, un chiite rafidite. Sont les termes d'Ibn Hajar al-Asqalani dans l'Isaba. Sacré Youssef. Mieux, ce même Ibn Abi Zinad rapporte une annale confirmant l'âge de Aïcha lors de son mariage. Mieux, c'est Hisham ibn Urwa lui-même qui rapporte la narration selon laquelle Asma vécut 100 ans. Pire, il l'a rapporté quand il était en Irak. Alors que Youssef il refuse les narrations de Hisham en Irak. Pire, il est le seul à l'avoir rapporté, alors que Youssef il refuse les narrations que Hisham est le seul à avoir rapporté. Et c'est pourtant ce même Hisham, dans le même pays qu'est l'Irak, et avec le même nombre de rapporteurs, en l'occurrence, il est le seul à l'avoir rapporté, qui rapporte la narration anti-9 ans, disant que Asma avait 100 ans. Contradiction quand on y tient. Je vais ramener maintenant de nouveaux éléments. Il y a également Al-Dhahabi, rahimallah, qui discrédite ce fameux Rafidit ibn Harraj. Hein, Youssef. Nous avons vu que la narration décrivant la différence d'âge entre Asma et Aïcha était devenue Abi Zinad, un rapporteur jugé faible, comme nous l'avons vu. Taïeb. Si les savants acceptent sa narration quand elle est corroborée par d'autres narrateurs, ce qui n'est pas le cas ici, cela veut dire qu'il faut accepter sa propre narration sur l'âge de Aïcha au moment de son mariage, ce qui est la logique même. Et oui, il n'y a pas que Hisham qui le rapporte, mais également, 3 petits points, Ibn Abi Zinad. Qu'est-ce qu'on fait là, Youssef? Paraît-il qu'il n'y a aucun musulman qui, jusqu'à présent, n'a remis en question ta thèse. Il aurait fait déjà qu'ils la connaissent. Donc s'il est vrai que Dhahabi donne du crédit à Ibn Abi Zinad, il en donne également à Hisham ibn Urwa, et contredit l'allégation de ce fameux Rafidit ibn Harraj. C'est autre chose quand on fait de l'investigation, Youssef, au lieu de se tenir à des propos manichéens et superficiels. Ainsi, accepter la parole de Dhahabi sur Ibn Abi Zinad revient en toute logique à l'accepter sur Hisham, sinon il faudrait expliquer la différence, ce que sera incapable de faire Youssef. Bien sûr, étant donné qu'il n'est pas spécialisé en hadith. Mais apparemment, il y a d'autres domaines dans lesquels il n'est pas à l'aise. Donc, si on tient compte de la narration d'Ibn Abi Zinad sur la différence d'âge entre les deux sœurs, il faut prendre en compte celle d'Hisham sur la mort de sa tante, alors que les deux se contredisent, exactement comme le souligne l'adversaire. Pourquoi? Car, comme le note Dhahabi, cela ferait mourir Asma à 91 ans. Bon, là, ici, nous sommes dans les calculs, il faut se représenter la chose. Donc, ces contradictions n'ont pas échappé aux spécialistes avant que des contradicteurs viennent nous le signifier. Dans Siyar al-A'lam an-Nubala, Dhahabi affirme qu'Asma est plus vieille que sa sœur d'une dizaine d'années, en utilisant l'expression bidon, qui est une fourchette entre 3 et 9. Elle serait donc son aînée dans une fourchette entre 13 ans et 19 ans. Prenons la limite supérieure de cette fourchette, 19. Disons qu'en admettant qu'elle soit la plus vieille de 19 ans, cela voudrait dire que l'année de la Hijra, elle aurait eu 27 ans. Et l'âge de sa sœur serait alors de 8 ans. Nous sommes donc dans une fourchette raisonnable et conforme à l'historiographie. Notons que le rapporteur n'a pas connu Asma pour être un successeur des compagnons. Un successeur des compagnons, donc de la 3e génération. Et si l'on sait que ses contemporains chez qui il prend sa narration n'ont pas connu Asma également, cela veut dire que sa narration, elle est munqati', elle est interrompue. En plus du fait qu'il est faible, apocryphe, et en admettant qu'il soit authentique, cela fera mourir Asma à 91 ans, comme nous l'avons au lieu des 100 ans avancés par Hisham, qui lui a connu sa tante. Cette contradiction n'a pas échappé à Dhahabi, contre toute attente. Mais cela ne l'a pas empêché de valider l'âge de Aïcha. Et oui, le monde du hadith est un monde complexe. Donc s'enfermer dans des raccourcis binaires bien commodes, eh bien ça ne résout pas les problématiques, mon cher Youssef. Ensuite, la seule personne qui nous informe sur l'âge d'Asma est, 3 petits points, Hisham ibn Urwa.
Contradiction quand tu nous tiens, en effet. Ensuite, notre ami, parce que là, ici je m'adresse à quelqu'un, donc il ramène un supposé consensus sur la différence d'âge entre les deux sœurs. Donc, alors que nous venons de voir de ce qu'il en est réellement, eh bien, il faut mettre en avant quel savant va à l'encontre du consensus sur l'âge d'Aïcha lors de son mariage. Et bien sûr, nous nous adressons à ceux qui opèrent, qui procèdent aux deux poids, deux mesures. Ensuite, l'annale sur laquelle régnerait un soi-disant consensus, et parlant de 10 ans d'écart entre Aïcha et Asma, eh bien, il est rapporté par Asmaï, qui n'a pas connu Asma non plus, sur Ibn Abi Zinad, avec deux chaînes narratives. La première est recensée par Ibn al-Asakir et la seconde par Ibn Abdel Barr. Deux remarques s'imposent à la lecture de cette narration. 1. Ibn Abi Zinad est le seul à la rapporter, alors qu'il est né en l'an 100, contrairement à l'âge d'Aïcha lors de son mariage qui est rapporté par plusieurs successeurs des compagnons, plusieurs tabi'in. 2. Les savants ont rendu ce rapport faible, ils l'ont considéré faible, comme nous l'avons vu, avec les détails qui vont avec ce point. Mieux, dans la chaîne rapportée par Ibn Abdel Barr, et qui est plus forte que celle d'Ibn Asakir, il est dit qu'Asma était l'aînée de sa sœur d'environ 10 ans. Sans être formel, en arabe, il dit Akbal min bi ashra sinin aw nahwiha. Donc il n'est pas formel sur la chose. Ce qui est une indication non négligeable sur la teneur de son information. Et c'est avec cela qu'on remet en question un hadith, muttafaqun alayh, que corroborent tous les chroniqueurs et un consensus, rien que cela. Mieux, il est même possible de conjuguer entre les deux textes en disant qu'Asma serait née avant la Birtha, avant la révélation, de 5 à 6 ans, et Aïcha après la Birtha de 4 à 5 ans. Donc ici, il y aurait cette fourchette de 10 ans. Ainsi, en 73 à sa mort, Asma aurait 91 ou 92 ans, comme l'a souligné Dahabi. L'autre hypothèse est de dire qu'Asma serait née 14 ans avant la Birtha. Donc nous sommes toujours dans les calculs, beaucoup ne sont pas à l'aise avec les calculs, dont moi. Comme l'on reconnaît certains de nos amis eux-mêmes. Ce qui fait qu'elle aurait eu l'année de la Hijra 27 ans, et donc 100 ans en 73, l'année de sa mort. Ce qui s'accorde exactement avec l'historiograpie. Donc plus besoin de journalistes pour nous apprendre notre religion, et bien sûr je m'adresse à des interlocuteurs. Ensuite, voici une liste de références qui prouvent l'allégation suivante. L'allégation suivante sur laquelle c'est Hisham ibn Urwa lui-même qui rapporte l'annale selon laquelle Asma a vécu 100 ans. Pire, il l'a rapporté quand il était en Irak. Pire, il est le seul à l'avoir rapporté. Donc cette annale est recensée, celle-ci est recensée par Abu Nu'aym dans Hulyat al-Awliya. Et il est donc Majma' al-Sahaba. Mu'jam al-Sahaba. Ensuite, Ibn Abdel Barr dans l'Isti'ab, Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq, Ibn al-Athir dans Usud al-Ghaba, Ibn Hajar dans l'Isaba, et Tahdhib al-Kamal. Enfin, c'est Abu Nu'aym qui dit qu'Asma est née 10 ans avant la Birtha. Mais voici par quel raisonnement ce dernier est passé. Il dit qu'elle est née 27 ans avant la Hijra, soit 10 ans avant la Birtha. Je sais, nos amis vont nous dire qu'il y a ici une incohérence. Mais les spécialistes, ils ont répondu à cette incohérence. Puisque aux yeux d'Abu Nu'aym, la période mécoise dura 17 ans. Bien. Quand bien même cette opinion est faible, eh bien, elle explique le raisonnement d'Abu Nu'aym, ce qui en apparence semble contradictoire. Et il est plus précis quand il dit, Abu Nu'aym est plus précis quand il dit qu'à sa naissance, son père avait 21 ans. Il confirme sa mort en 73 alors qu'il avait 100 ans. Ensuite, malheureusement, l'argument mis en avant, il me semble qu'il a été fait par... je ne veux pas dénaturer ses propos, Islam ibn Ahmed, ou en tout cas par des réformistes, disant que la mémoire de Aïcha était défaillante au moment où elle rapporte ses propos. Alors, dans un premier temps, c'est Aïcha qui nous rapporte son âge de mariage, mais, nous l'avons vu, d'autres contemporains, ils rapportent l'avènement. Donc Aïcha n'est pas la seule à témoigner de son âge au moment de la consommation du mariage avec le meilleur des hommes,
mais il y a d'autres qui corroborent la chose. Et d'ailleurs, encore une fois, Bukhari n'est pas le seul à rapporter cette narration. Il y a également Muslim, donc on a vu qu'il était muttafaqun alayh. Il y a Abu Daoud, Ibn Majah, Al-Nasai, Al-Bayhaqi, Ibn Sa'd, Ibn al-Jarud, Darimi, Abd-Razzaq, Ibn Abi Shayba, Ahmed, Abu Daoud, Al-Tiyarisi. Il est dans Musnad al-Shafi'i, Musnad al-Humaydi, Musnad Ishaq, Ibn Rahaway. Il est chez Tabarani, dans le Musnad Abu Ya'la et dans le Musnad Aïcha. Donc, ce dernier va jusqu'à donner le jour et le mois exact de l'arrivée de son mari à Médine. Et d'ailleurs, il faudra demander aux orientalistes ou à d'autres, aux islamophobes en règle générale, s'ils sont capables d'amener des éléments biographiques avec une telle exactitude chez les grands du monde occidental tels que Charlemagne. Ensuite, 12 nuits avant donc cette fameuse arrivée du meilleur des hommes à Médine, eh bien, elle correspond à 12 nuits avant la fin de Rabi al-Awwal, et le dukhul, c'est-à-dire la consommation du mariage, eut lieu en Shawwal. Ensuite, comme nous l'avons vu plus haut, Ibn Kathir déclare dans sa Sirat al-Nabawiyya qu'il n'existe aucune divergence sur la chose, en parlant du hadith de Bukhari. Donc ici, nous avons un consensus. C'est un consensus qui a été également rapporté par Ibn Hazm et qui a été également rapporté par Ibn Abd al-Barr. Donc s'il y a un auteur du IVe siècle qui va l'encontre de ce consensus, c'est que donc il est fait allusion au consensus de l'âge d'or, des 3 premières générations, et qu'il est plus viable et plus fiable. Ensuite, il existe donc un consensus sur l'âge d'Aïcha à son mariage, mais pour s'en convaincre, voici d'autres références qui établissent ce consensus. Après, on peut en parler. À partir de quel moment il a été dérogé, on pourra en faire une enquête. Ce que je n'ai pas fait ici. Donc il y a le Bayhaqi, Tabari, Ibn Asakir, Ibn Kathir, Ibn Khalkan, Ibn Sayyid al-Nas, Ibn al-Athir, Al-Balabari, Al-Safdi, etc. Mieux, les sources s'accordent à dire qu'à la mort du prophète, Aïcha avait 18 ans. Donc ici, c'est la mort du prophète Youssef et non pas lors de la consommation du mariage. Ce qui prouve que l'année de la Hijra, elle avait 9 ans. Il faut faire le calcul, Youssef. Un muhaddith moderne, donc un traditionniste, spécialiste en hadith, du nom de Khalil Ibrahim, dit formellement que les chroniqueurs et compilateurs s'entendent à l'unanimité à dire que Aïcha est née lors de la période islamique. N'en déplaise à nos amis. Il dit qu'il ne connaît aucune divergence sur la question. Ils sont les anachronismes, les prétendus anachronismes Youssef. La différence d'âge entre Aïcha et Fatima est de 5 ans. Si on sait que Fatima est née 1 an ou plus avant la Bi'atha, et nous avons vu que sa belle-mère est née en l'an 4 ou 5 après la révélation. Ensuite, il est vrai qu'Aïcha a dit qu'elle était petite à jouer avec ses jouets quand la Surat al-Qamar fut révélée. Donc ici, c'est l'un des arguments utilisés pour l'anniversaire pour dire qu'il y a des incohérences. En sachant qu'il est connu qu'elle fut révélée en l'an 4 de la Bi'atha, donc de la période mécoise. Cela voudrait dire, selon l'allégation précédente, qu'elle était au berceau, voire encore dans le ventre de sa mère, lorsque ce verset fut révélé. Comment répondre, élucider cette problématique? Eh bien, en réponse, elle fut certes révélée en l'an 4 pour ses premiers versets, mais cela ne veut pas dire qu'elle le fut en entier. L'un de ces versets, le verset 45 en l'occurrence, fut même révélé à la bataille de Badr. Il est même dit qu'avec 2 autres versets, le 44 et le 46, dont celui dont parle Aïcha, ceux-ci furent révélés à Médine, ce qui résout la problématique. En outre, Aïcha ne parlait pas de la Surat al-Qamar, mais de l'un de ces versets, le verset 46 en l'occurrence. De plus, l'événement de la fissure de la lune date de 5 ans avant la Hijra. Et si l'on sait qu'elle est née en l'an 4 de la révélation, elle avait alors, lors de cet événement, 3 ou 4 ans, ce qui est tout à fait plausible. Mieux, l'événement a pu avoir lieu l'année de l'Isra, l'ascension nocturne, soit 3 ans avant la Hijra. Et Aïcha avait à cette époque 6 ans. Cela remet littéralement en question l'allégation selon laquelle cette sourate aurait été révélée en l'an 4 à l'unanimité des savants. Il est même plus vraisemblable qu'elle le fût en l'an 10, l'année de l'Isra, l'année de l'ascension nocturne.
Pour Hisham ibn Urwa, le fameux Hisham ibn Urwa, que discrédite le, que tend à discréditer l'analyse de Youssef, bien sûr qu'il n'est pas de lui, il n'est pas le seul à rapporter ce hadith. Donc quand même Youssef avait raison, il n'est pas le seul à rapporter ce hadith, contrairement aux égations de Youssef. Il y a également Al-Aswad ibn Yazid, il y a Al-Qasim ibn Abdurrahman, il y a Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, il y a Umra bint Abdurrahman, il y a Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib. En outre, il n'est pas le seul à le rapporter selon son père, puisque Hisham ibn Urwa le rapporte selon son père. Il y a également Ibn Shihab al-Zuhri chez Muslim. Il y a Abu Hamza Maymoun, le captif de Urwa ibn Zubayr. Ensuite, le voyage de Hisham en Irak se confine en fait à Koufa. Et le fait qu'il ne rapporte pas ce hadith uniquement des rapporteurs de la ville, mais de Médine, de la Mecque et d'autres provinces d'Irak et de Bassora, enlève la problématique selon laquelle il est le seul à avoir, transmis cette narration aux Irakiens. Ensuite, Dhahabi réfute l'allégation selon laquelle Irtalata à la fin de sa vie, donc dû à la sérénité, il fit preuve de confusion dans les informations qu'il rapportait. Même si sa mémoire a en effet faibli, ce qui est tout à fait naturel, mais c'est propre à la plupart des rapporteurs de se tromper, et même aux plus grands. Donc c'est de cette façon que Dhahabi il réfute l'allégation avancée par Youssef, mais qui n'est pas de lui bien sûr, donc le grand traditionniste spécialiste, le grand érudit Dhahabi. Et le fait que l'imam Malik n'a pas rapporté sa narration dans le Muwatta ne veut absolument rien dire. Donc une autre réfutation. Les historiographes ayant recensé l'âge de Aïcha lors de son mariage, 6 et 9 ans, sont les suivants. Ibn al-Athir, Ibn Asakir, Dhahabi, Tabari, Ibn Kathir, Al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Khalkan et Ibn Hajar. Pour Alana le Tabari, dont ce sera l'adversaire, disant que tous les enfants d'Abu Bakr sont nés avant l'islam, eh bien cette annale, elle est faible. Charité bien ordonnée. Et même, dans un premier temps, elle est faible. Dans un second temps, elle fut mal interprétée, car elle parle de ses épouses, non de ses enfants, soit Khatila et Rumman. Donc il ne s'agit pas des enfants d'Abu Bakr. Et nous avons vu que Tabari avait lui-même recensé l'âge de Aïcha lors de son mariage, 6 et 9 ans. Donc Tabari, il compte parmi les savants qui ont recensé l'âge de Aïcha. Il précise même que lors de la khutbah, qui est la cérémonie de mariage, elle n'était pas en âge d'avoir des rapports sexuels. La khutbah, donc ici, c'est le fiançailles. Il ne fait allusion à la date de naissance d'aucun fils d'Abu Bakr. Et lorsqu'il ramène cette information, donc, il n'est pas question des enfants d'Abu Bakr. Pour pouvoir dire que sa narration est anachronique. Pour justifier l'idée que sa narration est anachronique. Pour le prétendant Jubayr ibn Mut'im, qui est un prétendant de Aïcha, donc c'est l'un des arguments avancés par l'adversaire, il est surprenant de s'appuyer sur cet événement, étant donné que dans la même annale, ou dans la même narration, il est précisé l'âge du mariage d'Aïcha, 6 et 9 ans. Donc ici, c'est le moulou qui se mord la queue. Ensuite, où est le mal qu'elle a été proposée alors qu'elle était encore enfant? Il n'y a aucun problème, on a vu. Nous avons vu que cette pratique était courante chez les Arabes, et chez les non-Arabes, comme expliqué auparavant. Ensuite, le fait qu'Abu Bakr propose sa fille à un païen n'était pas défendu au début de l'islam. D'ailleurs, quand il a confirmé qu'il n'était pas musulman, il a renoncé pour la donner à son ami Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, je reviens à la fatwa de Charles Fawzan, qui répond à un intellectuel saoudien, donc eux aussi ont été affectés par l'humanisme. Donc Charles Fawzan, il dit « Aucun texte ne stipule un âge minimum du mariage. C'est même le contraire qui est vrai. Le verset suivant met en lumière certaines lois touchant au délai de répudiation et aussi de viduité. Pour celles ayant atteint la ménopause, parmi vos femmes, le délai sera de 3 mois en cas de doute, et pour celles qui n'ont pas encore les menstrues. Donc la répudiation, verset 4. Mais ici, on parle de délai de répudiation. Et le verset, c'est le verset de la répudiation, Talaq, verset 4. Donc, ici, il y a 2 catégories de femmes. Il y a celles qui ont atteint la ménopause, mais il y a aussi celles qui n'ont pas eu encore leur menstru, donc qui sont prépubères.
Autrement dit, celles qui n'ont pas atteint la puberté doivent respecter le même délai que leurs semblables survenus à l'âge de la ménopause. Donc ce verdict s'impose. Or, si l'on sait qu'il ne peut y avoir de divorce sans mariage, nous avons entre les mains une preuve coranique fustigeant littéralement nos antagonistes. Ça, c'est Cheikh Fawzan qui parle. Et cela d'autant plus que la tradition prophétique appuie ce constat. Le prophète, en effet, prit Aïcha, qu'elle a l'agréé, pour épouse alors qu'elle n'avait que 6 ans. Il attendit qu'elle en ait eu 9 avant de consommer le mariage avec elle. En outre, le consensus autorise une telle pratique. Dans son recueil Sahih, Imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah ait son âme, donne à l'un de ses chapitres le titre suivant. Chapitre: marier ses enfants encore jeunes, conformément au verset, et pour celles qui n'ont pas encore les menstrues. Un délai de 3 mois lui est assigné, alors qu'elle n'a pas encore la puberté. Puis, Bukhari enchaîne. D'après Mohammed ibn Yusuf, selon Sofiane, selon Hisham, selon son père, selon Aïcha, qu'Allah l'agrée, à 6 ans, le prophète l'a pris pour épouse, et à 9 ans, le mariage fut consommé, et ils vécurent ensemble pendant 9 ans. En commentaire au passage, et pour celles qui n'ont pas encore les menstrues, eh bien, un délai de 3 mois lui est assigné alors qu'elle n'a pas encore la puberté. Ici, ce passage est clair. Ensuite, Ibn Hajar qui fait le commentaire de ce passage de Bukhari. Ibn Hajar, et Al-Hafidh Ibn Hajar, donc le grand érudit Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah ait son âme, souligne dans son fameux Fath al-Bari, cela démontre qu'on a le droit de la marier avant qu'elle ait la puberté, avant l'âge de la puberté. Malgré cette judicieuse déduction, rien ne prête à dire que le texte en question concerne exclusivement le père ni même la fille vierge. Néanmoins, il est possible de dire qu'en principe, tous les rapports sexuels sont interdits, sauf si un texte vient spécifier le contraire. En l'occurrence, Abu Bakr offrit sa fille à son ami alors qu'elle n'était pas encore pubère. Nous devons en comprendre que les autres cas ne dérogent pas au principe général. C'est la raison subtile qui pousse à l'auteur à ramener ce hadith ici. Al-Muhallib établit à l'unanimité des savants, il est permis au père de marier sa fille avant la puberté. Je répète, à l'unanimité des savants, il est permis au père de marier sa fille avant la puberté. Et bien sûr, elle n'aura pas des rapports sexuels avant la puberté. Quand bien même elle ne serait pas en âge d'avoir des rapports sexuels. Donc ça confirme. Ce qui semble être obscur dans les propos d'Ibn Hajar est confirmé par la suite de son propos, du propos d'Ibn Muhallib, c'est-à-dire qu'il peut la donner en mariage, même si elle n'est pas en âge d'avoir des rapports sexuels. Donc ici, ça veut dire qu'il s'agit des fiançailles, comme on l'a démontré plus haut. Donc son commentaire de Sahih al-Bukhari, Ibn Battal, pour sa part, a le même discours. Sous le chapitre, marier des mineurs à des adultes, il renchérit. Tous les savants, encore une fois un consensus, s'accordent à dire qu'il est permis de donner sa fille mineure en mariage, même si elle est encore au berceau. Donc on voit bien ici qu'il n'est pas question de rapport sexuel. Et pour le fait qu'elle soit au berceau, on en a ramené des preuves plus haut. Cependant, le mari devra attendre qu'elle soit suffisamment mûre physiquement. Donc ici, c'est noir sur blanc. Ça veut dire qu'on n'a pas interprété les paroles d'Ibn Hajar. C'est exactement ce que dit Ibn Hajar. Et d'ailleurs, c'est confirmé par les propos d'Ibn Battal, qui lui aussi a fait le commentaire de Bukhari. Donc, cependant, le mari devra attendre qu'elle soit suffisamment mûre physiquement avant d'avoir des rapports sexuels avec elle. Donc c'est noir sur blanc. C'est clair comme l'eau de roche. En sachant que cette période varie en fonction de la morphologie, de la croissance, regardez ce pragmatisme, regardez cette contextualisation des textes. Les savants n'ont pas sombré dans un littéralisme, on va dire, rigide. Et d'ailleurs, cette petite parenthèse qui vient de moi, l'âge malikite, ils ont défini la majorité sexuelle à 18 ans, en se basant sur la période la plus tardive à laquelle une fille peut avoir sa menstrues. D'ailleurs, il est possible que le fameux 18 ans, le malikite, il ait inspiré le droit français. Donc il faudrait faire des recherches à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle Youssef nous dit 18, 19, 20. Il est parti de la tendance de l'imam Malek qui correspond à l'âge de la majorité en France, et ensuite il monte un peu plus haut pour pas être ridicule. Et ensuite, eh bien, ces savants-là, bon, bien sûr, pour le Madhab Hanbali et Shafiri, c'est à 15 ans. Donc il y a une fourchette ici de 3 ans entre les deux Madhab. Donc aucun d'eux n'ont dit qu'il fallait marier ses enfants à 9 ans. C'est-à-dire que en fait, cette déduction, elle était élémentaire. Il n'a même pas traversé l'esprit de dire il faut marier sa fille à 9 ans. Parce que la Sunna le recommande. Ils savent très bien que c'est un phénomène anthropologique.
On le voit ici, en sachant que cette période, regardez, le pragmatisme, regardez, c'est exactement la méthode globaliste, nominaliste dont je suis friand, et qui s'oppose bien sûr à un formalisme étroit. En sachant que cette période varie en fonction de la morphologie, de la croissance et des dispositions physiques et morales des unes et des autres. Donc il n'y a pas plus clair. Dans le cas d'Aïcha, qu'Allah la Grèce, celle-ci se maria certes à 6 ans, mais elle eut ses premiers rapports à 9 ans. Fin de citation. Il n'y a pas plus clair. Mais malheureusement, on nous fait passer nos savants pour des arriérés rigoristes et des brutes sans conscience. Par ailleurs, voici ce qu'on trouve dans Mukhtasar el-Khiraqi. Question. Marier sa fille vierge à un homme qui remplit toutes les conditions. Donc, ici, on parle on appelle ça l'égalité des conditions. Ou les conditions égales. À condition égale, eh bien, le mariage est recommandé ou encouragé, voire obligatoire ou interdit. Donc dans ce cas, le mariage est valable. Donc ici, c'est une question pour eux d'interdiction de non. Même ou de validité. Même contre la volonté de la fille, indépendamment qu'elle soit majeure ou mineure. Donc, encore une fois, on a parlé ici sur l'âge de la fille. Donc mineure, on l'a mariée sans son consentement. Après majorité sexuelle, bien sûr, c'est variable. Eh bien, ici, tout à l'heure, on a ramené la position d'Ibn Taymiyyah. En commentaire à ce passage, El-Muwaffaq Ibn Qudama souligne dans son fameux Mourni concernant la fille mineure. Donc ici, il explique mes propos plus haut, ou les propos que j'ai empruntés d'Ibn Taymiyyah. Concernant la fille mineure, il n'y a aucune divergence sur la chose entre savants. Il y a un consensus. On l'a répété maintes et maintes fois. Ibn al-Munzir a dit: tous les savants chez qui nous apprenons la science s'accordent à dire que le père a le droit de marier sa fille mineure à un homme de même condition, quand bien même elle le désapprouverait et le refuserait. C'est ce fameux, ce qu'on appelle actuellement le mariage forcé. Ben il relève d'un phénomène purement anthropologique qui n'est pas propre à l'islam et à la révélation musulmane. On l'a vu avec saint Thomas d'Aquin, ou Thomas d'Aquin. Le verset suivant conforte cette tendance. Pour celles ayant atteint la ménopause parmi vos femmes, le délai sera de 3 mois en cas de doute, et pour celles qui n'ont pas encore les menstrues. Donc c'est le verset qu'on a rendu plus haut, verset 4 de la Sourate Talaq. Avant la puberté, donc Al-Muwaffaq Ibn Qudama continue, avant la puberté, le délai de répudiation ou d'annulation du contrat conjugal est également de 3 mois. Donc au même titre que les femmes ayant atteint la ménopause. Ce qui veut dire qu'elle était mariée, et oui, elle était non pubère mais mariée. Son mariage et son divorce ne sont pas entre ses mains, et oui, là aussi. Et son avis n'est pas pris en compte, et oui, là aussi. Aïcha, qu'Allah la Grèce confie, qu'en juste 6 ans, le prophète m'a pris pour épouse, donc elle n'avait pas son mot à dire. Et à 9 ans, le mariage fut consommé. La raison pour laquelle elle n'avait pas son mot à dire, c'est ce qu'explique Thomas d'Aquin d'un point de vue purement anthropologique. Donc ici, il n'y a aucun particularisme musulman. Rapporté par Bukhari Muslim, il va sans dire que son avis ne fut pas pris en considération. Et oui, actuellement, à l'ère du féminisme et de la lobotomisation humaniste, il est vrai qu'on est offusqué par ce genre de déclaration, mais désolé, nous ici, on étudie, on appréhende lucidement un phénomène anthropologique, et peu importe les avis des uns et des autres, ce qui est essentiel, c'est d'être en phase avec la vérité. Dans Sharh Sahih Muslim, et même Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il va de sa contribution. Il s'assure du commentaire du chapitre. C'est une vieille traduction, hein, peut-être qu'elle n'est pas géniale, mais en tout cas, elle explique. Elle est claire. Chapitre. Le père a le droit de marier sa fille mineure, et sous lequel on trouve le hadith. Quand juste 6 ans, le prophète m'a pris pour épouse, et à 9 ans, le mariage fut consommé. Une version précise qu'elle se maria à 7 ans. Voici la teneur de ces paroles, donc de Nawawi. Ce texte exprime explicitement que le père a le droit de marier sa fille mineure sans son consentement. Elle ne jouit pas de ce droit à l'unanimité des savants. Donc ici, il y a un consensus. Il est permis de marier sa fille mineure et vierge. Fin de citation. Et après, on a vu que une fois que la fille n'est plus vierge et qu'elle n'est plus mineure, la parole d'Ibn Taymiyyah dit que
le dernier ressort est entre ses mains. C'est-à-dire qu'en dernier recours, la décision lui appartient. Et c'est l'avis le plus probable des savants et qui est en phase avec on va dire, l'état de déliquescence dans lequel nous vivons actuellement. Plus récemment, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qui a fait miséricorde, a réagi à la volonté de certains pays musulmans de fixer un âge minimum au mariage, 18 ans pour les garçons et 16 ans pour les filles. Donc ici, en fait, Cheikh Ben Baz, il s'insurge contre le formalisme en place, qui est un formalisme qui a été emprunté à la Grèce avec l'idéalisme platonicien, et qui était repris par les musulmans lorsqu'ils ont planifié le droit, même chose chez les chrétiens, bon, les Romains également. C'est ce que va en filigrane, peut-être pas ouvertement pour pas s'attirer les foudres de l'empereur de l'époque, Ambroise. C'est ce que feront des grands nominalistes comme Ibn Taymiyyah, qui va s'insurger contre le figisme, si je sais le terme est correct, mais je ne pense pas, des légistes de l'époque. C'est ce que fera aussi Jérôme d'Ockham. Il faut que je retrouve son nom, je l'ai perdu là. Et à la même époque, donc suite à un traumatisme des croisades, et le formalisme ambiant qui va gangréner les musulmans, les juifs et les chrétiens, donc ce n'est pas spécial à une communauté en particulier, et d'ailleurs c'est le propre du droit. Le droit est souvent des règles qui sont lourdes, immuables, intangibles, c'est-à-dire qu'on peut pas, qui ne sont pas soumis à l'élasticité du terrain, donc il manque de pragmatisme et autres, et bien que souvent, bien sûr, surtout à notre époque, avec l'ère du nominalisme et de ce qu'on appelle le pragmatisme, eh bien, on tient compte de la réalité du terrain, donc il y a une grande place est donnée à la jurisprudence, mais nous avons malgré tout affaire à un phénomène anthropologique qui est de confronter le pragmatisme à la lourdeur des lois ou au formalisme ambiant. Donc il n'est absolument pas question d'un spécifisme musulman qui serait arriéré, arbitraire et archaïque. Donc voici quelle a été sa réponse à Cheikh Ben Baz. Ces propositions de loi vont à l'encontre de la législation divine. Donc ici, ce n'est pas du tout un rigorisme archaïque, puisque la législation divine, par définition, elle est pragmatique et elle est élastique. On déplaise aux formalistes de part et d'autre, c'est-à-dire les formalistes littéralistes et les formalistes réformistes. Je reviendrai sur ce point lors de la conclusion. C'est ce qui m'a poussé à réagir en vue de mettre la vérité en lumière sur le sujet. Il n'existe en regard des textes aucune limite de mariage pour la fille mineure ou vierge, ce qui est vrai. Le Coran et la Sunna en sont la meilleure preuve. Ceci encourage vivement au mariage, mais sans faire aucune restriction d'âge. Allah révèle. Il te demande ton avis sur les femmes. Dit, Allah vous donne son avis à leur sujet. En plus des versets qui vous sont récités dans le livre à propos des orphelines, que vous privez de biens qui leur furent cédés par écrit, et qu'en même temps vous convoitez d'épouser. Le verset, les femmes, 127. Il est donc permis de prendre pour épouse des orphelines n'ayant pas atteint la puberté, qui selon la meilleure opinion ne dépasse pas l'âge de 15 ans. Donc ici, c'est une opinion formaliste qui consiste à ranger toutes les catégories d'individus sous les contraintes d'une limite d'âge. Ce n'est pas ce que fait Cheikh Ben Baz, mais selon l'école hanbalite, la limite d'âge est à 15 ans, et selon le malikite, on l'a vu, est à 18 ans. Donc ça va dans le sens de l'opinion de Youssef Indy, aussi farfelu soit-elle. Elle est donc susceptible d'avoir ces règles avant cet âge. Donc ici, Cheikh Ben Baz, il fait preuve d'élasticité, de pragmatisme. En outre, un hadith nous apprend, on doit consulter l'orpheline avant de la marier. Son silence est signe de consentement, donc on a vu ça avec Thomas d'Aquin. Mais si elle refuse, on ne doit pas le lui imposer. Le prophète lui-même prit à Aïcha qu'elle l'agrée pour épouse, alors qu'elle n'avait que 6 ans. Il attendit qu'elle en ait eu 9, avant de consommer le mariage avec elle, en sachant que sa pratique a valeur de législation. Les compagnons ne dérogèrent pas à sa tradition et n'imposèrent jamais un âge minimum pour se marier. Personne n'a le droit de légiférer de nouvelles lois dans la religion qui se caractérisent pour être immuables. Alors oui, j'en parle dans la conclusion, oui, je suis entièrement d'accord avec l'opinion de Cheikh Ben Baz selon laquelle il ne faut pas fixer un âge minimum de mariage, étant donné que
le mariage est un phénomène anthropologique et qui est soumis à divers facteurs qui sont aléatoires, variés et élastiques, mais en même temps, lorsqu'on la législation elle a besoin de fixer des règles. Donc, on est ici dans ce paradoxe. Et si Chabanbez il réfute ce paradoxe, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais s'il est en train de dire que il faut marier ses enfants éventuellement à 9 ans et que la fille elle ait des rapports sexuels dès qu'elle a sa majorité sexuelle, là je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement. Bien sûr, je ne suis pas formé que c'est ce que dit Cheikh Fawzan, Chabanbez, rahimahullah, et je vais l'expliquer dans la synthèse. Voilà. Pour ce qui est de l'analyse des textes scripturaires autour du thème de l'âge minimum du mariage, de la fille